gros, c'est l'heure du unboxing de chez Crame-Tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse blue et on crame tout. Allez l'équipe, on pousse blue et on crame tout. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You holding my phone and won't leave me alone. I'm blank Steve, blank Coca Patron. I'm on Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. If you hold my phone and won't leave me alone, I'm blank Steve, blank Coca Patron. I'm on that Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been hiding my soul, no eyes on my scope. I'm hiding your hopes and inviting your hoes to hold that control. All this Coca Patron, I'm hiding my soul, no eyes on my scope. Salut la team, salut la famille. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va impeccable, l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et unboxing de la nouvelle Caboo Skywalker 10C. Donc 10 pour 10 pouces en fait. Ils l'ont sorti en 10 pouces chambre à air. Il paraît qu'elle est beaucoup plus confortable. En 60 volts pour la 10C. Et il y a aussi le modèle S, la 10S, qui est, elle, en 48 volts. Donc, si tu veux, c'est la même que la Skywalker 8S que j'avais essayé à l'époque, sauf qu'elle était en 48 volts et équipée de pneus 8 pouces. Là, elle est équipée de pneus, en plus, c'était des pneus pleins, je crois, à l'avant ou à l'arrière. Là, c'est pneus gonflables en 10 pouces, en 60 volts. Donc, on va voir de suite ce que ça vaut. Tout d'abord, un énorme merci à Weebot. Eh oui papa, tu le sais, ça revient dans le game là avec Caboo. Un énorme merci à Weebot pour l'envoi de la Skywalker 10C. Comme d'habitude l'équipe, vous le savez, je vous mets le lien direct en bas dans la description de la vidéo avec bien évidemment le code CRAMETOUT chez Weebot. N'oubliez pas le petit pouce, le j'aime, le commentaire. En tout cas, merci à vous pour votre soutien et on attaque de suite avec le unboxing. Donc, la boîte, tu la reçois comme ça. Hein. Donc là, c'est bien marqué, tu vois, modèle black. Skywalker 10C, 60 volts, moteur 1000 watts, 13 ampères, 13 AH. Donc tu ouvres le carton, bien évidemment. Comme on peut le constater, c'est bien emballé, bien présenté. Hein. Comme en général, tu reçois les Caboo, c'est pareil. Donc on la retrouve ici, très bien emballé. Comme d'habitude. Ici le chargeur, bien évidemment. Donc c'est pas marqué, mais je vais vous le dire de suite. Donc c'est un 60 volts, on le sait. Et il charge à 1,75 ampères. Donc ça va, vu que c'est du 13 ampères, ça va pas être très long comme les grosses trottes. Comme des autonomies de malade, mais qui sont livrées avec un chargeur simple et que tu mets 19h, 20h à recharger. Bon. Là normalement c'est entre 6 et 8 ils disent. Donc ça va, ça reste très correct. Tu arrives le soir à la maison, tu recharges. Bon. Voilà, donc très bien emballé, on peut le constater. Ici, je vais lever là. Là, on l'a. Dans un sachet plastique, putain, comme elle est grosse comparée à la 8S. Ah ouais, de suite avec les gros pneus comme ça, le gros garde-boue et tout, c'est un monstre, on dirait d'un coup. Trop bizarre, trop bizarre. Je vous la déballe de suite. Mais ouais, donc elle est très bien emballée, mais putain, c'est un monstre au final. Hein. Alors elle n'est pas très lourde. Hein. Je vais regarder son poids, mais elle n'est pas lourde. Hein. Mais par contre, elle est énorme comparée à la 8. Comparée à la 8, sérieux. Caboo, ils font vraiment plaisir. Oh, il y a gravé Skywalker 10C dessus. Donc c'est le système pliage et dépliage comme ça c'est bien pour la transporter, c'est pas mal. Et tu clips. Tu viens la clipper comme ça, clac, clac. Tu tires, c'est en 2-2, il n'y a rien à faire. Prête à l'emploi, gros. Voilà. Le plancher est bien plus large, plus long. Les roues sont plus grosses, il y a tout qui est plus grand en fait dessus. C'est un truc de fou. On dirait un monstre la trotte d'un coup. Et franchement les gars, c'est bizarre parce que c'est un monstre. Tu vois visuellement, mais quand tu la prends, elle fait quand même légère. Hein.
Bon, déjà, il y a une batterie de 13 ampères, tu me diras, mais quand même, hein, elle est pas lourde. Hein. Franchement, elle est pas lourde. Elle doit faire dans les, je sais pas, je dirais dans les 23 kg, 24 kg. De toute façon, vous savez quoi, je vous le mettrai en bas, je regarderai sur le site. Elle est vraiment jolie. Toute noire comme ça en plus. Avec le cabou en rouge. Oh, tu me crois qu'elle est vraiment prête à l'emploi, gros. Tu n'as même pas besoin de... Les freins ils sont serrés. Ici, il y a tout qui est... Tu déclipes, tu t'en vas en fait. Truc de fou. Truc de fou. Il y a zéro truc à monter. Alors ça, j'ai jamais vu encore. Il y a vraiment zéro truc. Tout est bien... À part lui, ouais, il n'y a que lui. Mais même moi, il est bien réglé, là. Ça va. Incroyable. Donc les gars, vous savez quoi? Comme vous... Je suis pressé de voir ce qu'elle a un peu dans le ventre, on va se la tester. En tout cas, comme je vous disais, moteur 1000 watts, c'est une 60 volts pour le modèle C. Voilà, là c'est moteur de 1000 watts, monomoteur à l'arrière. Donc frein à disque, on a ici frein à disque à câble par contre. Donc dommage, mais bon, par rapport au prix, on sait qu'on est dans les 1100 €, sans le code Kramtool bien évidemment. Elle a double frein à disque, mais à câble, avant et arrière. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Le Komodo de chez Dualtron qu'on a, là, les nouveaux, un peu étanches et tout. Pas comme les anciens et tout premiers, donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Le guidon pliable, ça c'est top. Celui-là j'aime bien en plus, il est pas mal. Réglable en hauteur. On retrouve les deux suspensions de la 8S, mais plus élargies. On dirait qu'ils ont l'air un peu plus gros. Alors peut-être que j'hallucine, mais ils ont l'air un peu plus gros. Et à l'avant, on est sur le même système de suspension aussi. On est sur la même forme, le même truc en plus gros en fait. On est sur le même plateau, mais plus large, plus long. On a sur le même garde-boue, plus long, plus large. En fait, c'est exactement la même, tout en plus gros et plus large. Plus long et plus large. Ouais, franchement, ouais. Délirant. Donc vous savez quoi l'équipe, je suis trop pressé, on va aller se la tester. On va voir un peu ce que ça vaut. Donc ici les gars, on a la prise côté gauche pour le chargeur. Hein, chargeur de 2 ampères, 1,75 exactement. Eux, ils mettent 2, mais c'est 1,75 exactement. Ici, délirant aussi, on a un bouton on-off là. Alors, clic, pour les lumières. Étanchéifié en accordéon, tu as vu comme ça fait? Délirant. On a en plastique en accordéon, là tu as les LED dessous. Donc ensuite, pour l'allumer, toujours pareil, c'est ces compteurs là, on les connaît par cœur. Hop, tu appuies, ça s'allume. Il y a le phare, le klaxon. Le klaxon il est chelou par contre. Phare avant, klaxon, et voilà, hein, frein avant et frein arrière à gauche. Allez, c'est parti, on enchaîne. Donc bien évidemment les gars, comme d'habitude, batterie chargée à 100%, mode 3, débridé, on est en terrain privé, fermé, tout ce que tu veux. Donc on peut envoyer du lourd, il n'y a jamais personne ici. C'est une route fermée. Donc bien évidemment, vous le savez l'équipe, je vous le répète, d'origine, vous achetez les trottes, elles sont bridées à 25 km/h maximum. Sur les cabouts, c'est un débridage via compteur pour tous ceux et celles qui veulent faire du off-road ou rouler à fond en terrain privé ou fermé. Donc d'entrée, on va se faire le test. Vitesse de pointe. Tiens, oh, tu as vu oh, la pêche qu'elle a. Tiens, comme elle tire. Enfin, comme elle pousse plutôt. Allez. 1, 2, 3, go. Pouf. Donc là, on est déjà à 25. 30. 40. 45. 51. 52. Ah ouais, 54. Ouais, elle marche fort. Hein. Eh, franchement, elle marche super bien. Je suis choqué. Oh, je suis choqué comme elle pousse. Bon, 54 dans la descente, ouais, mais c'est ça, elle est annoncée à 50 km/h. Donc dans la montée, on va être peut-être à 48. En tout cas, et le démarrage, il est... Oh, pour un monomoteur, le démarrage, il est bouillant. Mais, boum. Ah, tu peux facilement cabrer avec ça. Bon, on se fait la montée. 30. Elle marche super bien. 40. 43. 43 dans la montée.
Ah mais c'est la bombe. Franchement c'est la bombe. 40. On va voir maintenant. On va voir si elle monte là. Elle marche super bien et avec les pneus 10 pouces qui est hyper à l'aise. Alors attends, on va voir si elle monte ça. Parce que je sais que par exemple la Itou et tout, elle monte pas, tu étais obligé de pousser les Itou et toutes les monomoteurs elles galèrent vraiment à monter. Donc j'aime bien cette pente pour voir si c'est... On va voir si elle galère ou pas du tout. Putain mais elle cabre au démarrage. Ben écoute, franchement elle a pas de peine. 20 km/h, 21 dans la grosse montée, 25. Elle n'a aucun problème au niveau de la pêche dans la montée. 27. Là, ça recommence à être moins pentu. 31. Ça augmente, ça augmente. On arrive au sommet. Ouais, 40. Ah, c'est incroyable, gros. 45, 49, 50. En 2-2, gros. 52. 57. 58. Ah, 58 dans la descente. Elle marche. Oh. Elle marche tarpin bien. Ouais. Bah ben je suis vraiment pas déçu de la trotte là. Alors l'amorto il est pas très souple. Mais c'est pas du béton non plus. C'est pas un bout de bois non plus. Un truc de fou. Tu te mets à peine en arrière mais. Ouh. Pété le cache. J'ai pété le cache. Je vais vous dire mon ressenti un peu sur la trotte. Niveau amorti, franchement ça le fait. Parce que en fait comme elle a des pneus 10 pouces à chambre à air, ça amortit. Elle a des amortisseurs aussi, donc ça amortit. Mais pas plus que ça, tu vois. Je ferai pas du off-road avec moi. À moins que... Je pense aussi, parce qu'elle est toute neuve aussi, bien évidemment, quand ça travaille, après ça a tendance à se ramollir encore plus. Là, pour l'instant, elle est confortable, mais c'est pas non plus le top. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, c'est beaucoup mieux que n'importe quel Dualtron, ça c'est clair. Mais c'est beaucoup moins bien aussi que n'importe quel, par exemple, V710, 10X et tout. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ben là, c'est mieux que la Mini, mais c'est en dessous des 0, des Z8 ou des V7-8, etc. Donc par contre, guidon réglable en hauteur, ultra maniable avec ses pneus en 10 pouces, mais à sa légèreté et tout, ils ont mis des pneus en 10 pouces, alors qu'en général dans cette gamme-là, on est tout le temps dans du 8 pouces, tu vois, voire 9 sur certaines trottes. Là, franchement, le fait d'avoir mis en 10 pouces, ben, ça tient super bien la route. Tu as une maniabilité, vu qu'elle est ultra légère, ben, en fait c'est ultra maniable quoi, sur du 10 pouces. Sur du 10 pouces ça reste ultra maniable, c'est incroyable. Ouais, c'est un jouet le truc, c'est vraiment un jouet. Elle a une reprise, franchement regarde, tu fais 85 kg, elle a une reprise. Pour une monomoteur, je crois que au final, je pense que c'est une qui a les meilleures reprises et performance axle. Tu sais, en départ arrêté, dans la gamme des monomoteurs. Bon, ils disent moteur 1000 watts, que ce soit 800, 1000 watts en général, de toute façon tu vois pas la différence, c'est surtout le contrôleur qui fait la patate, tu vois, au démarrage, c'est surtout le contrôleur qui fait quelque chose. Mais là, franchement, je suis bluffé de la pêche qu'elle a pour une monomoteur. En plus, ils l'ont mis à l'arrière, j'adore, moi, propulsion, parce que tu peux mieux cabrer, enfin, tu peux cabrer justement, alors que quand c'est traction, tu peux pas, ou c'est la galère. Donc déjà, ça, j'adore, que ça soit une propulsion. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est maniable. Oh là, j'ai envie de me faire un parcours et tout avec. Je te jure, elle tient tarpin bien la route. Elle est ultra maniable. Maintenant, je vais vous parler des trucs que j'aime moins sur cette trotte. Alors en fait, rien de grave ici. Tu as le marche, ça là, tu vois, ça fait ding 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 ding. Quand tu roules, ça fait ding ding, donc rien de grave, mais ça fait quand même du bruit. Deuxièmement, tu as le guidon, j'adore parce qu'il est pliable, j'adore ce système de guidon comme ça sur ces trottes là, pliable.
Par contre, tu vois, ça normalement, pour l'instant, elle n'en a pas. Hein, mais à l'usure, ça prend du jeu. Et pareil, tu entends la bague qui fait ding, 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 ding. Mais bon, pour l'instant, elle ne le fait pas. Ça, c'est les points négatifs que je relève. Et aussi, surtout, donc là où je suis moins fan, c'est frein à disque à câble. Bon, si tu roules à 25, c'est clair que voilà quoi. Mais quand tu vas à des vitesses comme là, à 50 km/h sur terrain privé, bon, c'est un peu une merguez, tu vois, le disque à câble. Frein à câble, c'est un peu, malgré qu'elle freine bien. Et deuxième petit point, c'est le pare-boue. Alors certes, il doit être ultra efficace parce que tu vois très bien qu'il recouvre vachement bien la roue jusqu'à l'arrière et qu'il est vachement large, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il est pas beau. Franchement, il est vraiment pas beau le pare-boue arrière. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve pas beau du tout. Autant à l'avant, tu vois, ça fait quand même relativement classe parce qu'ils l'ont ajouré là. Ils l'ont ajouré là au niveau du cadre. Tu vois, il est court, il est petit, il est discret, quoi, on va dire. Ouais, il est discret. Donc là, autant, ok, pas de souci. C'est design, c'est pas mal. Mais à l'arrière, c'est vrai que je suis pas fan du tout, moi. À l'arrière, oh là là. Mais bon, moi, en général, à Marseille, tu sais, c'est très rare qu'il pleuve. En général, je vire tous les pare-boues, même sur la Nami, je l'ai levé. J'ai mis que le petit lèche-roue parce que je trouvais ça design. Mais sinon, je m'en sers pas, moi. Franchement, malgré ces deux petits défauts, et encore que un, c'est un défaut esthétique. L'autre, c'est le freinage disque à câble. Mais bon, quand tu es dans une gamme de prix de 1000 €, ben, en général, là, tu as double frein à disque zoom à câble. Mais bon, très rares sont les trottinettes qui possèdent des freins à disque hydrauliques pour des gammes de ce prix-là. Et encore pire, même sur des gammes à voire 2000, 2500 €, il y en a qui sont restés encore au frein à disque mécanique tellement que c'est un peu décrochu, tu vois ce que je veux te dire. Donc bon, on critique, on relève la critique, mais voilà quoi, c'est pas... Pour une entrée de gamme, pour une petite trotte, c'est raisonnable, tu vois, de mettre des disques à câble, mais bon, je suis pas trop fan, quoi. Ça coûte pas bien plus cher des disques hydrauliques, enfin des freins à disques hydrauliques, je vois pas pourquoi ils en mettent pas, surtout que la sensation de freinage et tout ce qui s'ensuit, la fluidité, tout, c'est incomparable au disque hydraulique, quoi, au freinage hydraulique. Voilà, au contraire, bien évidemment, même niveau sécuritaire, si tu te mouilles pas du tout, ça c'est clair qu'il doit être très très bien étudié le truc, mais il est pas beau, voilà, c'est tout. Moi j'aime pas, c'est comme ça. Le deck, il est large, il est vraiment large, je mets les deux pieds joints comme ça, et je suis hyper à l'aise dessus, mais vraiment. Elle est vraiment kiffante à conduire, hein, franchement. Quoi que ça commence à... L'arrière, tu vois, il commence à être plus mou. Ouais, c'est quand même bien confortable, hein, franchement. Si tu fais pas du off-road, que tu restes sur de la route, franchement, ça le fait à l'aise, en fait. Ça le fait à l'aise. Tu vois, tu peux sauter les petits trottoirs et tout, ça passe crème. Eh ouais, mais 10 pouces, c'est beaucoup plus stable. 10 pouces, c'est... Y a rien à dire, hein, c'est beaucoup mieux. Putain, mais qu'est-ce qu'elle tient la route? Oh, tu te rends compte, je suis dans des gravillons, là. Je la jette, la trotte, elle bouge pas. Elle tient super bien la route. Voilà, et le troisième petit point, j'aurais aimé quand même... Bon, après, c'est sûr, elle aurait été plus lourde aussi, hein, mais une batterie plus conséquente, tu vois, genre une 17 ampères ou 21, peut-être ça aurait fait trop par rapport au poids, mais voilà, une batterie un peu plus élevée que du 13 ampères, quoi. Après, il y en a eu plein, hein, des Dual 3 en 13 ampères, des Caboo, on en a eu plein. Mais c'est vrai que souvent, on recherche un peu l'autonomie. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Automatiquement, elle serait plus lourde, elle serait plus... C'est toujours pareil. Hein. Mais là, en tout cas, ce que j'adore, c'est la pêche, la reprise, la vitesse de pointe, l'aisance que tu as sur la trotte. Ultra stable, même à 50, tu n'as pas un brin de guidonnage sur la trotte. Elle est hyper stable, en fait. On se retrouve pour le débrief. De toute façon, vous le savez, vous avez le code CRAMTOO chez Webot, comme d'habitude, code CRAMTOO 5%. On se retrouve pour le débrief. Donc, qu'est-ce que je pense de cette trotte? Franchement, vu que vous êtes ultra nombreux, souvent à me poser des questions, CRAMTOO, j'ai que 1000 €, CRAMTOO, j'ai que 1000 €, j'ai que 1000 €.
Donc dans le budget des 1000 €, eh ben, vu que vous êtes ultra nombreux à me demander souvent, ouais, 1000 €, 1000 €, eh ben voilà. À 1000 €, franchement, celle-là, elle rentre vraiment parce que vous êtes ultra nombreux à me dire, ouais, moi je veux une trotte qui arrache tout, crame tout, trouve-moi une trotte qui arrache tout, qui marche fort et tout. À 1000 €, il n'y en a pas, gros. Il n'y en a pas. En général, tu as des monomoteurs, tu as la bimoteur, la Cyberbot qui marchait très bien, tu vois. Mais limite, tu vois, elle marche pareil que cette monomoteur. Si je dois la comparer à la Cyberbot, on est à peu près dans la même vitesse de pointe et la même patate au final, tu vois. Même si la Cyberbot, je crois que je montais quand même 60 avec, hein, en bimoteur. Mais on est dans la même gamme tarifaire, tu vois, dans les 1000 €. Que souvent vous me demandez entre une Mini, entre les Mobigum, les Xenon et tout, ben voilà, en plus ça n'a rien à voir au niveau de la marque, tu vois. Comment t'expliquer? Dualtron c'est ultra connu, Caboo c'est ultra connu, même si ça reste des trottes chinoises qui sont de base soi-disant coréennes mais qui sont quand même assemblées et montées en Chine. C'est quand même des marques de référence. C'est pas du n'importe quoi ou des gens qui se font essayer de faire passer un produit complètement chinois de A à Z pour des produits français. C'est ça que je veux te dire. Ben là, on reste dans les mêmes gammes, dans les mêmes tarifs que toutes ces marques-là, les Mobigum, les machins, les Dualtron Mini, les Caboo Skywalker, Speedway Mini 4 Pro, Speedway léger, etc., etc. Bon, là, on est vraiment dans la même gamme de prix, et sauf qu'à contrario, contre du 8 pouces, le 3/4 sont en 8 pouces, voire quelques-unes en 9 pouces, là, on est quand même sur du 10 pouces. Et donc, au niveau de la tenue de route, voilà, de l'aisance, parce que plus tu es en grande roue, plus tu es à l'aise et plus ça amortit aussi, il faut dire ce qui est. Et donc c'est incomparable au final. Donc si tu veux, tu as une trotte qui est à 1000 €, qui marche quand même fort, qui a de la reprise, qui est équipée en 10 pouces et qui rejoint tout à fait sa catégorie en fait de petites trottes qui restent transportables. Voilà, donc franchement, moi, cette Caboo, j'aime bien parce qu'elle remplit pas mal de critères au niveau du prix, en fait. Donc voilà, tu as ça, plus ça, qui font que par rapport au prix, c'est vraiment pas mal. Maintenant, les deux défauts que je relève, et de toute façon, c'est pareil pour le reste. Hein. Pour une Dualtron Mini, tu n'as pas des freins à disque hydraulique. Tu vois, Speedway léger, c'est pareil. C'est du mécanique, etc. etc. Xenon, machin, je sais pas quoi, Mobigum, c'est pareil. C'est du frein à disque mécanique. Parce que je vous cite ce modèle-là, attention les gars, parce que vous avez été nombreux à me dire « Ouais, crame tout, ça serait bien que tu nous la présentes et tout, on aimerait bien savoir. » Voilà, moi je sais qu'à l'époque, il m'avait demandé de présenter la Mobigum, c'est carrément moi qui ai refusé. Donc, parce que vous le savez, il y a de tout à boire et à manger. Donc les produits purement chinois qui se font passer pour des produits français, moi je suis pas trop là-dedans, tu vois, j'aime pas. En fait, j'aime pas présenter des merguez, ça me plaît pas trop. Donc moi je préfère rester dans les gammes connues, tu vois, les marques connues en fait. Et voilà. Après, si vous voulez vraiment que je l'essaye, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment pas mal à me demander de l'essayer. Au pire, je la demanderai. Mais franchement, c'est pas du tout un produit qui me donne envie de tester. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? Et qui me donne envie de vous le présenter. Donc là, dans la même gamme tarifaire, ben, tu as ça. Et toutes les autres, les petites. Donc elle a clairement sa place. Niveau tarif, patate, vitesse. Et puis franchement, elle est pas, tu vois, elle est grande, mais elle est pas lourde. Elle est vraiment pas lourde. Je vais vous mettre le poids dans la vidéo, elle est pas lourde. Franchement, ça reste, pour moi, ça reste une trotte transportable, tu vois, que tu peux mettre dans un coffre, dans un truc. Après, par contre, elle est bien plus longue qu'une Mini, elle est bien plus large qu'une Mini, elle est bien plus longue qu'une Speedway léger, etc., etc. Bien plus longue, un peu plus longue qu'une Speedway léger, etc., etc. Mais voilà. Après, il faut voir ce que tu veux. Si tu veux vraiment du compact et qui marche un peu moins fort, qui a un peu moins de reprise
et que tu auras moins d'aisance sur la route, tu vois, de stabilité et tout, parce que c'est du 8 pouces et pas du 10. Après ça, c'est à toi de voir, mais que tu trouves que l'autre en 16 ampères, elle aura plus d'autonomie et que c'est ça que tu recherches, je te dis, il n'y a pas de souci, fonce. Mais en tout cas, si tu es comme moi, que le 3/4 des gens me demandent, ouais, moi je veux un truc arrache tout, machin, à 1000 €, il n'y a pas un truc arrache tout, ça n'existe pas. C'est simple, ça arrache rien du tout à 1000 €. Mais elle rentre dans les plus puissantes que j'ai essayé de sa catégorie. Voilà, celle qui a le plus de pêche et tout, elle est dans les plus puissantes que j'ai essayé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme d'habitude, l'équipe, vous le savez, un énorme merci à Webot pour l'envoi de la Kabou 10C. Vous pouvez la retrouver, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo directement, juste en dessous de la vidéo. Code Cramtou, 5% chez Webot, c'est Cramtou qui régale, chez Webot. Mon Instagram, Cramtou-13, Twitch pour les gamers, Cramtou tout court. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir, vous le savez l'équipe, on est là pour ça. Un énorme merci à vous pour votre soutien et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, peace la team. Et encore merci à Webot, hein. Tu le sais, on arrache tout, on change pas une équipe qui gagne. Allez, peace. Carrément, tu peux te faire un parcours. Et dans les graviers et tout, hein, bouge pas la trotte. Je te jure, gros. Ah, dans les graviers et tout, ouais, bouge pas la trotte. Franchement, il tient super bien la route. Hein. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You hold my phone and won't leave me alone. I'm blank Sivo, blank Coca Patron. I'm on Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. If you hold my phone and won't leave me alone, I'm blank Sivo, blank Coca Patron. I'm on that Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron, Coca Patron.